général dans la communauté, on s'est rendu compte que les femmes enceintes ayant développé le diabète gestationnel au cours de la grossesse contribuaient également à gonfler ces chiffres. Donc, je peux anticiper en vous disant que ici, aux cliniques universitaires, il y a des études qui se font. Peut-être que dans une année ou deux, nous aurons des publications qui nous donneront une réponse exacte par rapport à chez nous sur le développement du diabète de type 2 après avoir fait un diabète gestationnel. Ok. Nous allons prendre la septième question. L'insulinothérapie, un risque pour les fœtus? Alors, on a déjà parlé de l'insuline. L'insuline se donne à la femme enceinte. Ça fait partie des traitements que l'on donne à la femme enceinte. Rappelez-vous, je vous ai dit que le diabète provenait soit du défaut de production d'insuline. Là, vous êtes obligé de donner de l'insuline, soit de la résistance à l'insuline. Mais là, ça dépend des chiffres glycémiques. Dans tous les cas, il peut arriver que vous soyez obligé de traiter la femme enceinte en utilisant de l'insuline. Alors, retenez que l'insuline ne traverse pas le placenta. Donc, on n'a pas de traversée de l'insuline de la mère à l'enfant. L'insuline est inoffensive pour l'enfant. L'enfant produit lui-même son insuline parce qu'il a également un pancréas. Donc, il n'y a pas de, c'est le médicament le moins tératogène et le moins toxique d'ailleurs pour qu'on administre les yeux fermés pendant la grossesse. Ok. Nous sommes presque à la fin de notre interview. Nous allons prendre la 8e question. Quelles sont les mesures préventives contre le diabète gestationnel? Alors, les mesures préventives, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les progrès de l'obstétrique, nous savons aujourd'hui que chez les femmes qui n'étaient pas diabétiques, avec les modifications de la grossesse, au-delà de la 24e semaine, comme je vous ai dit, il y a une insulinorésistance qui s'installe, il y a une production accrue des hormones anti-insuline et comme mesure préventive, on va le situer à deux niveaux. Au niveau de la dame elle-même, quand elle se sait à risque avec tous les facteurs de risque que j'ai évoqués ici, avant de concevoir, il faudrait s'assurer d'avoir un régime hygiéno-diététique normal. Il faudrait s'assurer de normaliser le poids. Si c'est une femme qui est déjà connue diabétique, il faudrait normaliser la glycémie avant de concevoir. Alors, pour le corps médical, c'est carrément devenu systématique chez toutes les femmes qui présentent des risques dont j'ai parlé tout à l'heure. Âge supérieur à 35 ans, des antécédents personnels du genre mort fœtale in utero à répétition, avortement à répétition. Ce que l'on fait, c'est de faire ce qu'on appelle un dépistage du diabète gestationnel. Donc, vous devez, vous, comme prestataire des soins, être en mesure de reconnaître, de savoir que si une femme a un antécédent, par exemple, d'un enfant macrosome, c'est-à-dire plus de 4 kilos, lorsque vous la recevez en CPN, à partir de la 24e semaine, vous devez faire un dépistage. Et comment ça se fait? Soit on fait la glycémie à jeun, j'en ai parlé tout à l'heure, soit la glycémie postprandiale, ou mieux encore, on fait ce qu'on appelle une épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale. Donc, pour résumer, pour la femme, régime, exercice physique, réguler le poids ou normaliser le poids. Et pour le corps médical ou le personnel soignant en général qui prend en charge des femmes enceintes, pensez à faire les dépistages devant les facteurs de risque dont nous avons parlé tout à l'heure. Merci, professeur. Nous allons prendre l'avant-dernière question. Quelles sont les complications maternelles et fœtales du diabète gestationnel? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai, nous avons beaucoup parlé du diabète et démontré que c'était un problème. Et justement, c'est un problème parce que le diabète gestationnel est associé à certaines complications, non seulement chez la mère, mais aussi chez l'enfant. D'abord, chez la mère, je vous ai dit que, voilà, il y a des études qui ont montré des associations qui existent entre l'hypertension pendant la grossesse et le diabète. La première complication qui pourrait survenir, c'est ce qu'on appelle les syndromes vasculo-rénaux, donc l'hypertension. La prééclampsie peut être une complication ou peut être associée au diabète gestationnel. À côté de ça, je vous ai dit qu'une femme enceinte qui a le diabète gestationnel
élimine plus de sucre dans ses urines. Et le sucre, c'est un milieu de culture, ce qui fait que vous aurez production ou multiplication des micro-organismes ou des microbes dans les urines, ce qui favorise des infections urinaires à répétition, mais aussi avec la perturbation de la flore vaginale, des infections vaginales ou vulvo-vaginales à Candida albicans à répétition. À côté de ça, toujours chez la mère, on a des complications obstétricales liées à l'accouchement des gros enfants. Je vous ai dit que les enfants issus de ces mamans avaient parfois des poids supérieurs à 4 kilos. Et ça, généralement, c'est associé à des complications. Les premières, ce sont des traumatismes. C'est facile à imaginer. On peut entraîner une déchirure du périnée pendant l'accouchement. Ou alors, on est obligé de faire une césarienne parce que l'enfant n'est pas passé. À côté de ces traumatismes, vous pouvez avoir, juste après l'accouchement, ce que nous appelons un utérus qui ne se rétracte pas. Et quand l'utérus ne se rétracte pas, ça peut entraîner une hémorragie de postpartum qui va aller jusqu'au décès de la femme. Alors, du côté de l'enfant, on a plusieurs complications, ce qui fait que on insiste beaucoup sur connaître les facteurs de risque. Les premières complications sont d'abord ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous concevez dans un climat hyperglycémique, c'est-à-dire dans les 3 mois avant que vous puissiez tomber enceinte, si vous aviez déjà un taux de sucre élevé, cela augmente les risques de faire des malformations congénitales chez ces enfants. Ça, c'est la première chose, mais aussi, ces malformations congénitales sont associées à des avortements à répétition. Donc, lorsque dans votre histoire, dans votre couple, vous avez souvent des pertes d'enfants, des avortements spontanés à répétition, il faudrait que votre médecin puisse explorer le métabolisme du glucose ou le métabolisme du sucre dans votre organisme. À côté de ça, lorsque la femme est déjà enceinte et puis survient l'hyperglycémie, c'est-à-dire le diabète gestationnel, toutes les complications liées à l'intoxication du sucre vont se manifester. Premièrement, vous aurez chez l'enfant ce qu'on appelle une souffrance fœtale, qui est plutôt chronique dans ce cas. C'est-à-dire, à cause de l'excès de sucre, les organes de l'enfant se mettent à souffrir. Et cette souffrance fœtale chronique peut aller jusqu'à la mort de l'enfant. Vous devez savoir que dans les temps, il y a quelques années, les femmes gestationnelles étaient surprises qu'à la fin de la grossesse, le terme c'est à partir de 37 semaines, mais autour de 36 semaines, votre enfant meurt. Et pendant 1, 2, 3 grossesses, d'ailleurs ça s'appelait mort subite, qui arrivait fréquemment. Mais aujourd'hui, avec les moyens de prise en charge que l'on a, notamment l'échographie, certains examens que l'on fait ici, on est capable de diagnostiquer cette souffrance fœtale chronique avant le décès de l'enfant. C'est pourquoi il est important pour les femmes enceintes de faire ou de suivre les consultations prénatales. À côté de ça, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, une femme enceinte avec hyperglycémie, donc taux de sucre élevé, va entraîner, ces taux de sucre élevé vont entraîner ce que j'ai appelé tout à l'heure une macrosomie, un gros bébé, ok? Un bébé qui a plus de 4 kilos, c'est un gros bébé. Tout à l'heure, j'ai parlé des traumatismes chez la mère, mais cette fois-ci, on peut avoir également des traumatismes chez l'enfant. Lorsque l'enfant est très gros et que on force l'accouchement par voie basse, on peut avoir des traumatismes du genre paralysie du membre supérieur lorsque l'enfant est né, dû à une élongation du plexus brachial, donc le système nerveux est étiré, il ne fonctionne pas bien. On peut même arriver à avoir des fractures, notamment une fracture de la clavicule lorsque cet enfant naît. Donc il faudrait faire très attention. À côté de ça, lorsque un enfant qui a grandi dans le ventre de sa mère avec des taux de sucre élevés, je vous ai dit tout à l'heure que cet enfant avait aussi son pancréas qui produit de l'insuline. Ok? Retenez que l'insuline de l'enfant dans le ventre, la glycémie de l'enfant dans le ventre correspond aux 2 tiers de la glycémie de sa maman. Donc si la maman a des taux de sucre élevés, l'enfant dans le ventre aussi a des taux de sucre élevés. Conséquence, son pancréas produit beaucoup d'insuline pour faire entrer tous ces sucres-là dans les muscles et tout et baisser la glycémie. Qu'est-ce qui se passe? À l'accouchement, l'enfant ne reçoit plus
le sucre de sa maman, il ne reçoit plus le sang de sa maman. Or, son pancréas continue à produire un taux élevé d'insuline. Conséquence, cet enfant-là va naître avec une hypoglycémie. Donc, ces enfants naissent généralement avec des troubles de métabolisme qu'on appelle hypoglycémie. Du fait que son pancréas produit beaucoup d'insuline et qu'il ne reçoit plus cet apport de sucre de sa maman, cet enfant fait une hypoglycémie qui peut le tuer. Donc, ceux qui reçoivent les enfants sont appelés à faire la glycémie de ces enfants-là euh, au risque de le perdre à cause de l'hypoglycémie. Vous verrez qu'on met des perfusions. Bon, on les alimente précocement et tout ça. À côté de l'hypoglycémie, on a aussi une diminution des taux de calcium. Voilà un peu sommairement ce que je peux dire par rapport aux complications que l'on peut retrouver en cas de diabète gestationnel. Merci, professeur. Mm. Notre dernière question. En votre qualité de gynécologue obstétricien, quels conseils pouvez-vous donner à la communauté qui nous suit par rapport à ce qui concerne la prise en charge du diabète, bref, du diabète gestationnel? Alors, comme conseil à la population générale, aux autorités politiques qui gèrent la santé de la population. C'est l'occasion ici d'ailleurs de saluer la gratuité de la maternité et la CSI qui s'est installée dans notre pays. Maintenant que les consultations prénatales sont gratuites pour les femmes, lorsqu'elles tombent enceintes, nous les conseillons de commencer les consultations prénatales le plus tôt possible. Pour la population à risque, quelle est la population à risque? Je vous ai dit, celles qui ont plus de 35 ans, celles qui sont en surpoids ou obèses, ceux qui ont des antécédents suggestifs, c'est-à-dire des cas de diabète dans la famille. Pour ceux-là, il faudrait s'assurer avant même de concevoir que vous avez des taux de sucre normal. Vous devez vous faire dépister si vous n'êtes pas connu diabétique. Et si vous êtes diabétique, avant de concevoir, vous devez aller chez votre diabétologue pour vous assurer que dans les 3 mois avant de concevoir, vous avez des taux de sucre normal. Toujours pour les personnes à risque, en surpoids, obèses et tout, le conseil que l'on donne, c'est les mêmes conseils que pour les diabètes en général. Des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire une alimentation saine, hein, avec des moins de sucre d'absorption rapide, comme les sucres en cristaux, les biscuits, les pains, et plutôt avoir un régime équilibré avec beaucoup de fruits et surtout beaucoup de légumes. Contrôlez votre poids. J'ai dit ici que pour les personnes qui ont un poids, qui sont en surpoids ou obèses, elles ont un fort risque de développer le diabète gestationnel. Donc la population mesure hygiéno-diététique, le gouvernement en général, félicitations pour la gratuité de la maternité que nous souhaitons que ça soit étendu à l'ensemble du pays, mais aussi qu'elle soit vulgarisée auprès de toutes ces femmes qui hésitent encore à démarrer les consultations prénatales à temps. Alors, pour le personnel médical, s'informer de manière continue, et c'est là où nous félicitons l'ASBL Mellitus, s'informer de manière continue sur les progrès en matière de dépistage, de diagnostic et de prise en charge du diabète gestationnel. Le personnel soignant a une grande responsabilité d'abord par rapport au dépistage. Lorsque vous avez des signes suggestifs, lorsque vous avez des facteurs de risque qui peuvent vous indiquer que cette dame peut développer le diabète gestationnel, entre la 24e et la 28e semaine, vous devez indiquer des examens de dépistage du diabète gestationnel. Je les ai cités. Soit vous demandez une glycémie à jeun, ou au mieux, vous faites ce qu'on appelle une épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale. Pourquoi? Parce que diagnostiqué à temps, la femme sera prise en charge à temps et les complications que nous avons évoquées tout à l'heure ne vont pas survenir. Voilà en gros ce que nous pouvons dire par rapport à votre question. Merci beaucoup, professeur. Hmm. Euh, Rendez-vous au prochain numéro. Euh, à toutes ces personnes qui ont eu à nous suivre, restez branchés sur nos pages et chaînes pour plus de connaissances sur les diabètes.
Merci. Merci à vous.